Apple a dévoilé la semaine dernière sa version 10.12 macOS Sierra et on va voir quelques nouveautés que l'on peut utiliser même si on n'a pas d'Apple Watch, même si on n'a pas d'iPhone. La première nouveauté se trouve au niveau du stockage, donc on va aller dans la pomme à propos de ce Mac et on va cliquer sur l'onglet stockage. On va cliquer sur gérer et on va avoir 4 possibilités pour récupérer un petit peu de place si le disque dur est proche de saturation. La première possibilité, c'est d'envoyer des fichiers et des photos dans iCloud. Ensuite, on a la possibilité de supprimer des fichiers tels que des séries qui sont conservés sur iTunes. Une possibilité de supprimer les fichiers qui sont dans la corbeille depuis 30 jours. Et enfin, d'optimiser le stockage avec des documents qui seraient un petit peu vieux. On va voir ça tout de suite. Donc on a différentes rubriques. Et là, on a 2 fichiers qui sont là depuis quelques années. On va pouvoir regarder avec la loupe quel est le type de fichier et les supprimer le cas échéant. Côté son maintenant, dans la barre des menus, quand on clique sur l'icône son, on a directement les sorties son disponibles. On n'a plus besoin d'appuyer sur la touche contrôle. Malgré tout, la touche contrôle reste disponible et si on appuie dessus, on a les entrées son également disponibles. On reste dans la barre des menus et cette fois-ci on a la possibilité de modifier certaines applications qui se trouvent dans la barre des menus avec la touche commande. La fonction en tant que telle n'est pas nouvelle puisqu'on pouvait déjà modifier les applications, par contre certaines d'entre elles comme Spotlight ne pouvaient pas l'être, c'est le cas maintenant. Dans les préférences du Finder, on a maintenant une option qui nous permet de laisser les dossiers en haut de la fenêtre lors d'un tri par nom. Donc on a une fenêtre avec des documents, des dossiers. On fait un tri par nom, les deux sont mélangés. En cochant cette case, on va avoir un tri par document et par nom. On reste dans les préférences du Finder et on observe aussi une nouvelle fonction, c'est de supprimer les éléments de la corbeille après 30 jours. Donc ça peut être pratique, tout à l'heure on l'a vu, pour gagner de la place. Autre nouveauté de macOS Sierra, les onglets qui font leur apparition dans plein d'applications, notamment dans Plan. Donc actuellement je suis dans Plan et dans le menu Fichier, on va constater l'apparition d'une nouvelle option qui s'appelle Nouvel onglet. Mon onglet s'est ouvert, je lui trouve une destination. Et j'ai ensuite la possibilité de naviguer très facilement d'onglet en onglet. On va retrouver cette fonction d'onglet dans Pages, dans TextEdit, etc. dans plein d'applications qu'Apple propose. Autre nouveauté dans macOS Sierra, la possibilité de faire du Picture in Picture. Donc ici on est dans YouTube, mais ça marche également dans iTunes. Pour YouTube, on doit faire un double clic droit lorsqu'on est dans l'image et on sélectionne l'option Picture in Picture. Après, le principe reste le même que sous iOS, on va pouvoir redimensionner l'image et on va pouvoir la bouger de gauche à droite, etc. Autre nouveauté, dans les préférences système iCloud, on a la possibilité de partager des documents ainsi que son bureau. On va fonctionner avec un identifiant iCloud et tout ce qui va se trouver sur le bureau ou dans le dossier documents de macOS Sierra va se retrouver sur iCloud Drive. Dans iCloud Drive, on constate qu'il y a l'apparition d'un dossier bureau et ce dossier bureau correspond au bureau de macOS Sierra. Autre nouveauté maintenant dans Photos, c'est la recherche intelligente. Alors cette fonction va nous permettre de retrouver en plus des lieux, des visages, etc., des objets ou autres. Alors comment ça fonctionne? Ici j'ai quelques photos, dans la recherche je tape montre, et ça va me retrouver la photo qu'il a considérée comme montre.
Et ici, pas besoin d'alimenter une quelconque base de données, tout est automatique. Si je tape cheval, je vais retrouver une photo avec un cheval. On termine tout de suite avec une 10e nouveauté de macOS Sierra qui est déjà disponible, c'est Siri. Pour activer Siri, on a 3 possibilités, soit par un raccourci qu'on va définir dans les préférences système, soit par l'icône de Siri qui se trouve dans le dock, ou également dans la barre des menus. Dans les préférences système, on va pouvoir modifier la langue, on va pouvoir activer le retour vocal, on va pouvoir modifier la langue de Siri et ainsi que lui donner un raccourci clavier. Pour savoir ce que Siri peut faire pour nous, le plus simple c'est de lui demander « Que peux-tu faire pour moi ?» Et on va pouvoir consulter toutes les interactions que l'on va avoir avec les applications. On va retrouver le Siri que l'on connaît sur l'iPhone. Quel temps fait-il aujourd'hui ? Voici le temps aujourd'hui. Quel jour sommes-nous ? Nous sommes le lundi 20 juin 2016. Est-ce que tu vas bien ? Je vais bien, Juju. On va également pouvoir lui dire d'ouvrir des applications. Ouvre-moi TextEdit. Trouve-moi une photo de la Tour Eiffel. Des photos que l'on va pouvoir évidemment glisser sur le bureau. On va pouvoir également retrouver des dossiers. Donc on va en créer un. On va l'appeler important. Maintenant, on va demander à Siri de le chercher. Trouve-moi le dossier important. Voici un dossier intitulé important. Et il l'a donc retrouvé. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces premières nouveautés concernant macOS Sierra. Il y en a d'autres évidemment comme Apple Pay dans Safari, Autolock, messages, etc. On les verra dans une prochaine vidéo. Et sachez enfin que macOS Sierra sera disponible en version publique au mois de juillet, ainsi qu'en version définitive vers septembre-octobre. Voilà pour ce tuto.